Mesdames et messieurs, bonjour, chers collègues du REMAPSEN, bonjour, et bienvenue donc sur la plateforme de discussion du REMAPSEN. Le REMAPSEN, naturellement, c'est le réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement. Pour ce numéro spécial de notre webinaire, en ce mardi 5 avril 2022, nous avons l'honneur donc de recevoir la Fondation Magic System, représentée au plus haut niveau par son président, Traoré Salif Di Assalfo. Président Assalfo, bonjour. Président Assalfo, on vous voit, le micro est fermé, vous pouvez l'ouvrir. Voilà, merci. Je disais bonjour à tout le monde, bonjour à tous les autres. Je suis content d'être avec vous pour ces quelques mois ensemble. Voilà. Merci beaucoup Assalfo. En tout cas, c'est un honneur pour toute l'équipe de REMAPSEN de vous recevoir au nom de votre fondation. Vous avez créé le groupe Magic System avec vos amis en 1996. 18 ans après, précisément en 2014, vous ouvrez les portes de la fondation Magic System. Quels étaient les objectifs de cette fondation? Mais déjà, il faut faire la genèse des choses, hein, parce que nous, on part d'un quartier précaire, si je peux m'exprimer ainsi, d'un quartier pauvre à Numambo, dont le vécu quotidien est, je dirais, plus qu'alarmant. Ouais. Et quand on a la chance de partir de ce quartier et qu'on arrive à se faire une petite place au soleil, on a envie de regarder derrière et de revenir aider les autres. Donc, ça a commencé, le déclic est venu lors d'une visite à un camp de réfugiés à Tabou, ouais. Où on était en train de partir. On devait aller passer un message, on était en pleine sensibilisation. Et puis, en allant, j'ai dit, mais ils nous attendent, pas forcément pour écouter nos chansons ou écouter nos paroles, mais peut-être ils attendent aussi un élan de solidarité de notre part. Donc, on fait escale en route, je paye des sacs de riz, des bouteilles d'huile et tout ça, symboliquement pour aller offrir ça. Et j'ai vu tout le plaisir que ça fait à ces gens. Et j'ai compris que, souvent, il y a des dons qui étaient symboliques, mais qui avaient une importance aux yeux des bénéficiaires. Et nous, il était de notre devoir de donner la joie à tous ceux qui sont dans ces conditions difficiles. Donc, on a pris goût à ça. Petit à petit, on a commencé à faire des gestes vers des pouponnières, des orphelinats et tout. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, tiens, à un moment donné, il faut inscrire ça dans un cadre juridique pour permettre à d'autres personnes qui ont envie d'aider de passer par nous pour pouvoir aider les autres. Donc, c'est comme ça qu'on met en place la Fondation Magic System. Et comme la charité bien ordonnée commence par soi-même, nos projets ont débuté par Anoumambo à travers des dons à l'hôpital d'Anoumambo et la construction d'une école primaire. Voilà comment est parti notre engagement pour le social. En tout cas, merci beaucoup. C'est une très belle initiative. C'est vrai qu'on parle aujourd'hui quand même de la Fondation, mais on aurait bien voulu savoir quand même comment vous, en tant que leader de ce groupe, vous êtes arrivé à créer ce groupe en 1996. Allô? Président? Parce que je n'ai pas entendu. Oui, c'est vrai, je crois qu'il y a un souci de réseau. Je demandais un peu, on est quand même intéressé, puisqu'on a des collègues qui sont un peu connectés de partout sur le continent. Comment aider ce groupe aujourd'hui, qui est un groupe vraiment respecté sur le continent? Le groupe Magic System. Il doit y avoir un souci de réseau, président, vous ne m'entendez pas. Il faut que je change. Bon, ok. Je crois que le président... Le problème de réseau. Vous m'entendez? J'appelle attends, je vais partager ça peut-être avec... C'est pas à votre niveau, président? Non, mais ça va chez moi, je ne sais pas. Sinon, je vois qu'il y a des coupures, effectivement.
chez vous, mais bon, Maman, je ne sais pas si vous voilà. m'entendez. C'est bon, je vous entends maintenant, c'est bon. Vous m'entendez, d'accord. Merci beaucoup. Alors, on va gagner du Voilà. temps. En fait, je vous demandais si il était encore possible, si ce n'est pas une très longue histoire, comment êtes-vous parvenu à mettre en place un groupe devenu aujourd'hui mythique qu'on appelle Magic System, en dehors donc de la fondation, qui est un produit du groupe Magic System. Mais c'est bon, vous savez, on vient tous dans la musique pour pouvoir essayer de démontrer ce qu'on sait faire, hein. Et puis, on a eu la chance. C'est vrai que ça n'a pas marché tout d'un coup. Dès le début, on a sorti un album qui n'a pas marché. Et puis, c'est au deuxième album que le succès est venu. Donc, entre ce qui n'a pas marché et ce qui a marché, on a eu le temps de peser euh, tout ce qui pouvait être des valeurs, le socle même du groupe, parce qu'il fallait s'armer des valeurs quand on rentre dans ce milieu-là, qui est un milieu très déséquilibré en termes de mentalité, si je peux m'exprimer ainsi. Il fallait trouver les valeurs fondamentales qui allaient garder ce groupe pendant longtemps. Et comme on a grandi à Numambo, qui était une école de la vie pour nous, on a su s'appuyer sur ces valeurs-là pour être ce que nous sommes aujourd'hui. Et on a toujours prôné l'amitié et la fraternité au sein du groupe, ce qui a pu nous faire tenir pendant toutes ces années. Et nous avons démarré à 4 et 25 ans après, nous sommes 4. Vraiment, félicitations. Vous faites la fierté Merci des beaucoup. Ivoiriens, des Africains. Vous avez un groupe solide, un groupe vraiment qui ne s'est jamais disloqué. On voit un peu comment les groupes se font des palabres interminables ailleurs, mais vous avez vraiment gardé votre leadership. Merci. Je voulais juste profiter pour vous féliciter pour ça. Alors, dernière question pour moi, avant que nous ne passions la parole aux collègues. Quels sont les axes d'intervention de la Fondation Magic System? Mais la Fondation Magic System intervient sur 4 grands axes, qui sont l'éducation, qui sont la santé, qui sont l'environnement et la culture. Ce sont sur ces 4 grands axes que nous intervenons, avec un accent plus particulier sur l'éducation, qui pour moi est la base du développement de tout pays, de tout continent. Donc, nous investissons dans la construction d'écoles pour donner un cadre confortable à nos petits frères de pouvoir aller aisément à l'école. Et à ce jour, nous sommes à 6 écoles déjà construites. Cette année, nous allons offrir 3 autres. On va faire un total de 9 écoles. Nous avons construit aussi une maternité à l'eau. Nous avons réhabilité une pouponnière et nous essayons voilà, de continuer dans ce volet-là. Et sur le côté environnemental, avec notre fondation, nous sommes engagés et nous avons mis en place la foire régionale pour le recyclage des déchets. C'est une foire qui permet à des jeunes inventeurs de venir présenter leurs initiatives aux investisseurs. Donc voilà de manière succincte les activités dans lesquelles nous excellons. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, on va passer la parole aux collègues, aux confrères qui sont un peu dispersés sur le continent. On avait mis un ordre de parole, mais je vois que je n'ai pas l'assurance avant de démarrer tout à l'heure, donc de voir certains connectés. On va donc prendre dans l'ordre des choses, des personnes qui sont déjà connectées. Je me réjouis, Monsieur le Président Assalfo, de ce que la musique va à la rencontre du social avec votre fondation. Exact. Et les Africains veulent comprendre davantage. Alors, on va commencer par le Gabon. Sibi Mengue, bonjour. Bonjour. Avez-vous une question pour Assalfo? Oui, bonjour, Président Assalfo. C'est pour moi un bonjour, plaisir. Sinon, vous allez bien? Merci, oui. C'est pour moi un plaisir, même un honneur d'échanger avec vous. Plaisir partagé. Alors pardonnez-moi, Sibi, on commence par la présentation du journaliste, son organe de presse, avant de poser la question. D'accord. Donc, je suis Sibi Mengue, journaliste indépendante. Je travaille donc pour le compte de Dépêche 241, médias en ligne, également pour Tela Africa. Voilà. Alors, comme le disait tout à l'heure le président Youssouf,
votre groupe, donc le groupe Magic System et donc la fondation, vous faites la fierté des Ivoiriens, la fierté des Africains. Donc, étant donné que vous êtes très engagé dans tout ce qui est social, etc., est-ce que vous visez toucher, sinon agir, poser des actions dans d'autres pays africains, si ce n'est déjà fait, ou si vous comptez le faire, peut-on savoir les pays que vous comptez toucher? OK. Alors, Président, je voudrais te proposer de prendre 2 autres questions. J'espère que vous avez noté. OK, d'accord. Voilà, pour aller un peu vite, sinon après, ça va être un peu difficile. Laissez-moi voir certains de nos collègues qui devraient être là à cette heure-ci, mais qui ne sont pas encore. Voilà, très bien. Je vais demander maintenant à Bénédicte Sawadogo du Burkina Faso de prendre la parole pour poser 1 ou 2 questions. Allô, Président, bonjour. Merci beaucoup de me donner la parole. Merci au Président Hassan Alfo. C'est un honneur pour moi, comme le disait Sybille, d'échanger avec vous. Là, j'aurais une petite préoccupation, mais honnêtement, ma première préoccupation a été prise en compte par Sybille. Je voulais savoir le lieu d'intervention de la Fondation Magic System. Mais moi, j'ai une autre question qui me préoccupe, c'est de savoir le secret de votre leadership. Vous l'avez dit, hein, vous avez commencé en 1996, 25 ans après, vous êtes toujours 4. Comment vous avez réussi à consolider ce lien-là? Parce qu'on a vu par après des groupes qui sont nés, et puis après ils se sont disloqués, après ils se sont réconciliés. Comment vous avez réussi à consolider ce lien? C'est quoi votre secret? Ça, c'est la première préoccupation. Et la seconde préoccupation, c'est de savoir d'où viennent les fonds de la fondation. C'est vrai que vous avez parlé tout à l'heure de vos amis qui pourraient passer par vous pour soutenir d'autres personnes. Mais je voulais savoir les sources de financement de la fondation. Et pour terminer, en troisième question, le REPMASEN est un réseau qui fait la promotion de la santé et de l'environnement. Comment vous, à votre niveau, vous pouvez aider notre réseau à gagner davantage de la population à travers la santé et l'environnement? Merci, Président. Bon. OK. Alors, ça fait déjà beaucoup. Je crois que le Président va répondre à ces questions. Président, vous avez la parole. Ouais. OK. Je prends pour dire déjà merci aux intervenants. Pour répondre à la première question, à savoir la zone d'intervention de la Fondation Magic System, c'est pas une fondation qui est faite, même si elle est des droits ivoiriens, c'est pas une fondation qui est faite pour aider seulement que les populations ivoiriennes. Nous menons des actions, mais on a voulu déjà asseoir notre base avant de pouvoir nous projeter sur d'autres territoires. Aujourd'hui, nous négocions avec des partenaires qui sont prêts à nous accompagner pour des constructions d'écoles hors de la Côte d'Ivoire. Ça pourrait être le Burkina Faso, le Mali, le Bénin, le Gabon. En tout cas, il n'y a pas de limite. Aujourd'hui, c'est ce à quoi nous nous attelons, c'est de pouvoir faire bénéficier à toutes les populations vulnérables qui vivent sur le continent africain de certains avantages avec des donateurs qui pourront aussi essayer d'investir de manière géopolitique pour que tout le monde soit servi. Donc, pour nous, il n'y a pas de limite. Il y a même une fondation Magic System qui a été ouverte au Burkina Faso il y a maintenant 2 ans. Nous sommes en train de mettre tout en place et je crois qu'une école dans notre ligne de mire pour être construite dans les 12 à 24 mois qui arrivent. Donc, ça va commencer par là et là, ça va continuer. Voilà. Donc, pour moi, ça serait vraiment un honneur pour moi de pouvoir, avec Magic System, offrir des écoles à tout le continent africain. Voilà. Après, ma soeur, c'est Sanogo ou Sawadogo qui me posait la question. Bénédicte Sawadogo. Bénédicte Sawadogo qui voulait savoir le secret de leadership, comment nous sommes arrivés à consolider le groupe. Au fait, je vous ai parlé des valeurs qui nous ont amenés à être ensemble jusqu'à aujourd'hui. En partant d'Anoumambo, c'est vrai que j'étais le chef de groupe, mais bon, c'est le chef dans la démocratie qu'on choisit. Mais après, un chef, c'est pas seulement de donner des directives aux autres.
Alors, il fallait mettre en place une vision qui pourrait tirer tout le monde vers le haut. Et moi, j'ai voulu faire ça. Le leader, c'est celui qui sait, de par ses idées, amener les autres, tirer les autres vers le haut. Moi, j'ai voulu faire ça. Mais après, il fallait mettre une dose d'humanité, il fallait être humain. C'est-à-dire, on sait, nous sommes en Afrique, il y a des valeurs qu'on ne trahit pas en Afrique. Le droit d'aînesse en Afrique, il est beaucoup respecté. Donc, j'ai voulu plutôt être le grand frère de ce groupe que d'être le chef, le patron, le chanteur de ce groupe. Donc, en dehors d'être le lead vocal, j'avais la chance, avec mes 3 amis, d'être le plus âgé. Donc, je jouissais de cet avantage de grand frère et j'ai dirigé le groupe comme un grand frère de ses petits frères. Donc, vous savez qu'en famille, il peut y avoir des altercations, on peut toujours se disputer, mais toujours est-il que le grand frère reste le grand frère, on revient toujours à la famille. Et donc, c'est dans un esprit de fraternité que nous avons pu faire grandir ce groupe. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, nous sommes ensemble. Parce que nous sommes la 5e famille en dehors de nos 4 familles biologiques. Nous avons réussi à former une autre famille. Donc ça, c'est une valeur, la valeur de fraternité, et c'est ce qui tient plus le groupe Magic System. Pour la question des sources de financement de la Fondation Magic System, on a la chance d'être un groupe qui joue d'une certaine notoriété hors des frontières ivoiriennes et africaines. Ce qui fait que nous avons cette facilité d'approcher des investisseurs, des gens qui veulent vraiment accompagner les populations dans certains domaines. Et on jouit d'une certaine légitimité à travers le passé de nos actions. Et on a des grosses institutions comme l'Union européenne qui nous accompagnent. On signe des conventions aussi avec de grosses entreprises qui ont des fondations qui ont envie d'investir dans leur responsabilité sociétale. Et ce qui fait que, on arrive à réunir des fonds pour pouvoir financer nos différents projets. Bien entendu que les financements qui viennent de nous-mêmes. Il vous donne, c'est quand ici, il vous donne ce qu'on appelle l'ordre de. S'il vous plaît, Président, pardonnez-nous. Prince Yassa, tu peux fermer ton micro. Chers amis, veillez sur vos micros. Non, mais Président, mon micro est fermé. Président. Si c'est fermé, pourquoi il t'entend pas? Non, c'est pas lui. C'est lui. Tu vois, c'est maintenant que c'est fermé. OK. Oui, c'est maintenant. Moi, quand le micro est ouvert, je le sais. S'il vous plaît, pardonnez-nous. Hein? Président, allez-y. OK. Donc, je disais que pour le financement, on a la chance d'approcher des grosses institutions qui nous accompagnent, qui ciblent des projets et qui nous sollicitent pour mettre en place ces projets-là et qui nous accompagnent dans leur réalisation. Donc, les sources de financement viennent essentiellement de différents partenariats que nous arrivons à lisser avec des institutions et des entreprises. Sans oublier que nous préfinançons nous-mêmes aussi certaines activités, comme les 2 premières écoles à Noumambo qui ont été construites des profonds de Magic System. Voilà. Et puis, merci. Pour la dernière question, comment la Fondation peut aider le réseau? Mais je crois que c'est une question de vision. Et je crois que nous avons tous la même vision parce que vous investissez beaucoup dans la santé. La santé contribue beaucoup au bien-être de la population. Donc, il peut y avoir des campagnes de sensibilisation où nos voix peuvent être utiles à ces campagnes-là. Il peut y avoir des activités où notre présence peut être utile. Et puis, il peut y avoir des actions avec nos partenaires qui sont plus focus sur la santé, à vous accompagner dans vos initiatives. Tout est question de comment on s'assoit pour mettre les choses en place. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voulais juste rappeler à mes collègues qui doivent poser des questions maintenant d'orienter leurs questions beaucoup plus sur la Fondation que sur d'autres choses, bien qu'il est difficile aujourd'hui de séparer Magic System de Asalfo.
Le thème de notre webinaire, c'est vraiment sur quelles sont les missions, les objectifs, les réalisations de la Fondation Magic System. Alors, on va donner maintenant la parole excusez-moi, Fanta Diakité du Mali. Est-ce que tu es connecté? Tu peux poser la question pour le Mali? Oui, Président. Oui, bonjour. Merci vraiment de nous avoir donné cette opportunité d'échanger avec Magic System. C'est vraiment une opportunité et je voulais féliciter également le président. 25 ans d'amitié, 25 ans de carrière, toujours ensemble. Vous êtes vraiment un repère pour la jeunesse africaine aujourd'hui. Et je suis fière de ça et de savoir aussi que le président a pu vous trouver un partenariat avec vous. Ça, déjà, ça aussi, c'est une fierté. Et je remercie le président Bamba. Cela m'amène à vous poser une question. Et votre fondation travaille dans le domaine de la santé également. Et on sait que la pandémie de Covid-19, à un moment, a basculé le monde entier. Et je voudrais savoir quelles sont les actions que vous avez pu mener, et que ce soit en Côte d'Ivoire ou bien ailleurs, et dans le but vraiment de lutter contre cette pandémie-là. Ok, c'est tout? Oui. Merci. Fanta, tu peux te présenter? Je suis Fanta Diakité, je suis journaliste à la radio Clédou au Mali. Ok, merci beaucoup. Allô, président. Alors, merci Fanta. Est-ce que Lupuna, tu as une question? Oui, j'ai une petite question. Allez-y, c'est toujours au Mali. Voilà, c'est toujours au Mali. Alors, bonjour, président. Moi, c'est Tougouna Ablaye Traoré, je suis journaliste à Nouvelle Horizon. Moi, j'ai une petite question. Au moment où la Fondation intervient beaucoup dans le domaine humanitaire, donc c'est depuis 2012, mon pays est durement frappé par une crise qui ne dit pas son nom et puis le nombre de populations en besoin humanitaire est très, très élevé. Qu'est-ce que mon pays peut attendre de la part de votre fondation? Merci. Ok. C'est le Mali, hein? C'est toujours le Mali. C'est le Mali. Le Mali. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais maintenant me tourner vers le Bénin. Est-ce que Sacramento Claire Stéphane a une question au Bénin? Bonjour Claire. Claire, on ne vous entend pas, hein? Bon, ok, je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi, je ne l'entends pas. Peut-être qu'on va aller faire un tour au Cameroun. J'ai vu aussi connecter Lynn Batongue, bonjour. Bonjour Batongue. Alors, présentez-vous et puis posez votre question à Salfo. Bonjour au président de la Fondation Magic System à Salfo. Je suis Lynn René Batongue, je suis journaliste en service à la radio et télévision du Cameroun. Je suis la vice-présidente en charge de l'environnement du REMAPSEN. Ma question va directement sur les thèmes, les grands axes d'activité de la Fondation, notamment la santé, l'éducation et surtout l'environnement qui nous concerne. Donc, santé, environnement, mais également l'éducation, parce qu'on sait aujourd'hui que l'éducation est très importante pour introduire déjà non seulement les notions de santé, mais aussi les notions d'environnement. Alors, je voudrais savoir, Président Assalfo, il y a la Côte d'Ivoire qui va bientôt abriter, par exemple, la COP 15 sur la désertification et la Côte d'Ivoire, comme beaucoup de pays africains, rencontre beaucoup de problèmes en termes de sécheresse, en termes de terres complètement dégradées, soit à cause des changements climatiques, soit à cause de l'action de l'homme. Alors, à ce niveau-là, est-ce qu'il y a déjà des actions que la Fondation compte entreprendre, notamment pour ce qui est de la prochaine COP? On sait que pratiquement 197 pays vont se réunir à Abidjan dans quelques mois seulement. Qu'est-ce qui va être fait par votre fondation? Ok. Merci beaucoup, Madame Batongue. Président, vous allez répondre à ces deux intervenants et puis après, je demande à la RDC de se préparer
Après la RDC, on prendra le Sénégal. Okay. Président, allez-y. Je commence par la question de fin. Nous sommes tous heureux d'accueillir ici la COP 15 qui est axée sur la désertification. Vous savez que la Côte d'Ivoire est un grand pays forestier, hein, tout comme le Cameroun. Et aujourd'hui, vous avez bien dit que les conséquences sont créées non seulement par le réchauffement climatique, mais il y a aussi l'action humaine qui est à la base de toutes ces conséquences que nous vivons à travers la déforestation. Pour faire certaines plantations, nous sommes obligés de brûler, nous sommes obligés d'abattre dessus des hectares et des hectares de forêts d'arbres. Et tout cela contribue fortement à la dégradation de l'environnement. La Fondation Magic System mène déjà des actions de ce côté parce qu'avec le ministère des Eaux et Forêts, nous avons mené il y a 2 ans de cela une grosse opération de reboisement à travers tout le pays pour pouvoir essayer d'éduquer nos enfants, éduquer nos élèves. On a même fait des clubs environnement dans les différentes écoles Magic System pour pouvoir permettre aux enfants d'avoir l'éducation sur la protection de l'environnement. Concernant la participation de la Fondation à cette COP 15, nous sommes non seulement des acteurs, mais nous serons aussi spectateurs de cette COP 15 parce que ce n'est pas tous les jours que l'Afrique accueille une COP. Et nous sommes tous impliqués, nous mettons tout en jeu pour que ce soit une réussite parce que, en quelque sorte, nous sommes parmi les organisateurs aussi de cette COP. La Fondation Magic System est impliquée à certains niveaux de cette COP. Et c'est au cours des échanges que nous allons avoir avec tous ces visiteurs. Nous avons plus de 6000 personnes qui viennent de dehors. Nous allons avoir des débats, des panels auxquels nous allons participer, des partages d'expériences qui pourront permettre à chacun d'avoir amélioré déjà son engagement pour la protection de l'environnement. Donc, dès que vous serez à Abidjan, je l'espère bien, ça sera aussi une occasion de nous rencontrer pour pouvoir parler davantage parce que c'est l'histoire de désertification, ce n'est pas un seul pays, ce n'est pas un seul continent. C'est nous tous qui sommes concernés et chacun pourrait apporter sa pierre à l'édifice. Voilà. Ça, c'est pour la première réponse. Et pour la deuxième réponse, qu'est-ce que nous avons fait pendant le Covid ici en Côte d'Ivoire particulièrement? Dès le départ, nous avons voulu nous engager pour pouvoir être auprès des populations. Parce que vous savez ce qui était difficile dans cette pandémie, nos pays africains n'avaient pas les moyens de faire ce qu'on appelle le confinement à 100%. Et on savait que nos populations qui vivaient dans le secteur, particulièrement dans le secteur informel, ces populations étaient exposées à une double sanction. Non seulement toutes leurs activités allaient se voir arrêtées, et puis en plus, ce qui pouvait être à la maison comme la provision n'allait plus exister. Et nous, il fallait qu'en tant que Fondation Magic System, nous allons auprès de nos partenaires, que nous puissions réunir des fonds pour pouvoir aider les populations à travers des kits hygiéniques, des kits alimentaires, à pouvoir non seulement, ne serait-ce que leur permettre de tenir pendant 1 semaine ou 2 semaines sans avoir forcément besoin de mener une activité, parce que c'était ça le plus difficile. Quand on demande aux gens de ne pas sortir, il faut leur donner les moyens de pouvoir se nourrir, de pouvoir se protéger aussi à travers des kits alimentaires. Et nous avons dès l'instant contacté l'Union européenne, qui est notre premier partenaire. Nous avons contacté la Fondation Didier Drogba, Total Energy, le groupe ADOA, voilà tous nos partenaires qui ont mis la main à la pâte. Nous avons pu réunir, entre autres, plus de 1 million d'euros qui nous ont permis de sillonner les 10 communes, les 13 communes d'Abidjan, puisque l'épicentre de la maladie, c'était Abidjan. Donc, il fallait déjà mettre le confinement en place à Abidjan pour ne pas que cela se répande dans le reste du pays. Donc là, nous avons mené une action solide qui a payé parce que cette action nous a permis d'aider plus de 15 000 familles qui en avaient besoin.
Et aujourd'hui, je crois que c'est vrai que la pandémie est plus loin que proche de nous, mais nous pouvons dire que ce genre d'actions ont contribué efficacement à lutter contre la maladie. Donc, c'était l'action de Magic System. Concernant ce que, pour passer à la troisième question, c'est que le Mali peut attendre de la Fondation Magic System. Je crois que les problèmes sont ciblés selon les zones et selon les pays. Je crois que nous, notre fondation, on ne se lève pas comme ça pour dire, tiens, on a vu à la télévision quelque chose qui se passe au Mali, donc on va aller investir au Mali. Non, je crois que c'est des problématiques que certaines personnes doivent s'approprier et au bout de... quand c'est défini sur des thèmes de référence bien précises que nous recevons ici et que nous analysons parce qu'on a un comité scientifique qui analyse aussi les projets, à ce moment, nous pouvons nous engager. Mais un projet dont on ne connaît ni la provenance ni la teneur, on ne peut pas dégager des fonds pour ça parce que pour aller parler à des partenaires, il faut connaître le projet en fond. Et ce que vous expliquez, c'est vrai que ça existe, mais c'est une généralité pour toute l'Afrique. Maintenant, il faut savoir particulariser le problème. Il faut pouvoir le spécifier pour que nous, en tant que fondation, nous voyons les actions que nous pouvons mener sur place avec des partenaires locaux au Mali, parce que tous nos partenariats se passent en local. Les partenaires locaux qui sont sur place, voir avec eux pour pouvoir intervenir spécifiquement sur le problème que vous nous exposez. Donc, nous, on n'a pas la teneur du problème. C'est vous, les Maliens, qui connaissez ce problème. Il faut nous expliquer. Nous avons un site Internet sur lequel les gens vont expliquer leurs problèmes. Et c'est à partir de cela que notre comité scientifique table sur les plus urgents et sur les plus nécessaires. Donc, on attend que vous faites déjà cette action avant que nous puissions agir. OK. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'était la dernière question. Oui, c'était la dernière question. On va passer à la RDC. Est-ce que Prince Yassa a une question ou deux questions? Oui, Président, merci pour cet honneur, ce privilège d'avoir le président Salfo en face. Je suis Prince Yassa, coordonnateur du REMAPSEN en RDC. Alors, ma toute première question, Président, permettez-moi, j'en ai deux. Une, c'est sur le organe de presse. Prince, appartenez à quel organe voilà, je suis qui est plus important que le REMAPSEN? Voilà. Voilà, je suis coordonnateur du REMAPSEN au niveau de la RDC et journaliste à la radio-télévision nationale congolaise et en même temps animateur d'un média en ligne, Congo Croissance et du grand quotidien L'Avenir. Alors, Président Salfo, j'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien, merci beaucoup. J'espère que vous aussi. Exactement, nous allons bien aussi en dépit de cette crise ukrainienne qui nous frappe tous là. Alors, ma première question, c'est celle de savoir, Président, comment vous arrivez à financer vos activités? Vous avez dit que votre structure évolue dans le secteur de l'éducation, santé, environnement et l'agriculture. Alors, comment vous arrivez à faire face à tout cela? Est-ce que vous mettez vous-même la main dans la poche? Prince, je pense que le président a répondu à cette question. Hein, sauf erreur de ma part. Président, vous avez la parole, peut-être s'il y a autre chose à ajouter. Président, je n'ai pas fini. Allez-y, allez-y, allez-y. Oui, la deuxième petite question, ça serait un peu difficile, Président, d'avoir le président Salfo en face et puis de ne pas lui glisser une petite question sur Papa Wemba. Je ne sais pas comment vous vivez à chaque fois qu'on s'approche de cette date du 24 mai, où on a vu cette grande artiste tomber de la scène. Comment vous vivez cela à chaque fois qu'on s'y approche? OK. Merci. On va passer au Sénégal. Est-ce que Maïmouna Gaye est connecté? Je l'ai vu connecté. Il y a quelqu'un du Sénégal, s'il vous plaît? Maïmouna, bonjour. Ah, ben écoute, le Sénégal ne répond pas. On va passer la parole à la Côte d'Ivoire. Bitou Sanogo. Oui, Président. Je voudrais, en tant qu'Ivoirienne, déjà féliciter le groupe Magic System. En tant qu'Africaine également, c'est une véritable fierté pour notre continent. Je suis Bintou Sanogo, journaliste à la radio-diffusion télévision ivoirienne. Je suis chef de service production de Radio Côte d'Ivoire.
Je salue également tous les confrères du continent qui sont connectés. Ma question a déjà été plus ou moins répondue. C'était un peu voir les conditions qu'on doit remplir pour bénéficier de fonds venant de la Fondation Magic System. Voilà, je pense que le président Salfo a déjà plus ou moins répondu à la question. Merci. Merci beaucoup. Président, vous voulez réagir sur la question de notre collègue de la RDC? Oui, bon, c'est une question qui sort un peu hors du cadre de notre rencontre ce matin, parce qu'on était réunis pour parler social. La fondation. Bon, voilà, de la fondation, mais bon, toujours est-il que partout où on parle de musique, je sais que c'est une passerelle, parce que c'est grâce à la musique que nous avons mis en place cette fondation. Concernant Papa Wemba, ça fait maintenant 6 ans que Papa Wemba est parti et chaque fois que nous approchons de la date du 24 avril, c'est toujours les mêmes émotions, comme si c'était hier. D'ailleurs, dans mon dernier plaidoyer, j'ai eu la chance d'avoir une audience avec le président de l'Union africaine en exercice, le président Macky Sall, au cours de sa rencontre avec les artistes. Et j'avais suggéré que la date de la mort de Papa Wemba soit choisie comme la journée internationale de la musique africaine pour qu'on puisse célébrer non seulement la musique africaine, mais rendre hommage aussi à ce grand monument-là qui nous a fait l'honneur, parce que c'est un honneur qui nous a fait de venir donner son dernier concert en Côte d'Ivoire. Donc, on est train d'émotion et c'est toujours avec les yeux larmoyants que nous évoquons la disparition de cet illustre fils du continent africain et que voilà, chaque année, nous essayons plus ou moins d'être là pour le célébrer, pour mettre des activités autour. Et je crois que cette année, comme certaines années précédentes, nous l'avons à Kinshasa, sur sa tombe, pour le dépôt des gerbes, le dépôt symbolique des gerbes de fleurs. Voilà. OK. Merci beaucoup, Président. Alors, j'avais donné la parole au Bénin qui n'était pas là. La Mauritanie, oui. Est-ce que vous êtes là? Voilà, OK. Le Bénin est là. Vous avez la parole. Oui, je vous avais donné la parole, vous n'étiez pas là. Oui, j'ai dû changer d'appareil pour pouvoir... OK. Allez-y, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup et merci au président Assalfo. Je suis Claire Stéphane Sacramento du Bénin. Je suis communicatrice, journaliste, correspondante pour la Deutsche Welle, entre autres. Et beaucoup de choses ont déjà été dites. Je voulais juste demander au grand frère Assalfo. On parle, l'Afrique souffre de beaucoup de maux. En premier, on va parler de paludisme, on va parler de mortalité maternelle, par exemple. Et dans le domaine de l'environnement, il y a les problèmes liés à l'adaptation au changement climatique, il y a l'agriculture, la sécurité alimentaire. Ce sont des problèmes récurrents qui menacent la survie sur le continent africain. Et nous, en tant que REMAPSEN, présents dans pratiquement une vingtaine de pays en Afrique de l'Ouest et du Centre à ce jour, nous travaillons sur toutes ces thématiques-là. J'aimerais bien savoir quels pourraient être les projets pouvant vous intéresser au point que vous puissiez vouloir les soutenir, par exemple. Je ne sais pas si vous avez bien entendu ou si je dois reprendre. J'ai bien entendu la question. OK, voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment, oui. Est-ce que la Mauritanie a une question? La Mauritanie, apparemment, je vois la Mauritanie, ben, bon, elle n'intervient pas depuis que je l'interpelle, c'est pas bien grave. Oui. Ils doivent avoir... Bonjour tout le monde. Ah, OK. Bonjour la Mauritanie. Allez-y, Awa. Bonjour, monsieur Youssouf, j'espère que vous allez bien. Ça va, ça va. Merci beaucoup, monsieur Salfo. C'est un plaisir pour moi de participer à ce webinaire si riche et important. Donc, moi, je m'appelle Hawaba. Je suis journaliste reporter au site Initiative News et la chargée de l'environnement
au niveau du REMAPSEN Mauritanie. OK. Voilà, donc moi, ma question concerne un peu l'aspect de la santé, sur la thématique de la santé par rapport surtout aux questions de la santé de la mère et de l'enfant, par rapport aux grossesses non désirées, aux violences faites aux femmes. Est-ce que vous interagissez sur ces thématiques et comment est-ce que vous faites pour atteindre les populations par rapport à ces questions-là? Merci beaucoup. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Président, vous voulez répondre ou on peut prendre une autre question? Oh, ben, je vais répondre. On va gagner. Ok, allez-y. Allez-y. Je vais répondre pour qu'on gagne du temps. Allez-y. Pour la première question concernant les projets qui pourraient nous intéresser face aux différents maux de l'Afrique, je dirais que tous les projets nous intéressent. En tout cas, tous les projets qui ont lien au bien-être des populations nous intéressent directement ou indirectement. Seulement, comme je le dis, tout dépend de la volonté politique qui est mise en place par nos différents gouvernants. Nous sommes des ONG, mais nous marchons aussi selon les politiques qui sont menées dans nos pays. Aujourd'hui, force est de reconnaître qu'il n'y avait pas seulement du négatif avec l'avènement du Covid, parce que l'avènement du Covid a permis à certains, sinon à la quasi-totalité de nos pays, de renouveler tout le plateau technique pour prendre en compte tous ces malades. On a parlé de paludisme, mais on n'avait même pas de lit important pour prendre en compte un malade. Aujourd'hui, on est plus apte à dire à un malade, voilà des comprimés, retourne chez toi, que de le garder dans un hôpital pour le suivre. C'est pourquoi je parle aujourd'hui de volonté politique. Mais ce qui m'a touché le plus, c'est quand vous avez parlé de sécurité alimentaire. Ça, c'est pire que le terrorisme. Et la dégradation du climat, c'est-à-dire comment on appelle ça, le dérèglement climatique est une vraie problématique face à cela, parce que quand il y a beaucoup d'inondations, on ne peut pas s'aimer, on ne peut pas récolter. Quand il y a la sécheresse, c'est pareil, il n'y a pas de production. Et donc, il faut investir dans des projets innovants. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons essayé de mettre en place cette foire régionale pour le recyclage des déchets, permettre à des jeunes de venir parler. Ce n'est pas seulement des déchets que nous parlons. Au cours de cette foire, nous discutons avec des jeunes quelles sont les initiatives que nous pouvons mettre en place pour accompagner nos gouvernants sur ce volet-là. Donc, on ne dira pas qu'on a les financements pour pouvoir accompagner des projets, mais on connaît des structures, des institutions qui ont des financements. J'en ai discuté à plusieurs reprises avec certaines institutions pour qu'on mette à disposition un fonds et on pourra peut-être servir de guichet pour accompagner toutes les initiatives. Souvent, on a besoin d'un peu pour développer une initiative. Et ça demande vraiment une vraie mobilisation parce que le projet, il y en a des milliers. Chaque année, au FEMUA, il y a le Carrefour Jeunesse qui nous permet de recenser des projets. Après, une chose est de recenser les projets, une autre chose est d'avoir les moyens d'accompagnement pour pouvoir financer ces projets-là. Donc, nous œuvrons pour cela et chaque fois que les moyens nous le permettent, nous finançons. Aujourd'hui, je suis en train d'aider des jeunes qui sont à travers la fondation, des jeunes qui sont dans l'initiative des poubelles qui pourront permettre de recycler des déchets dans la ville et de les retransformer. Donc, il y a pas mal d'initiatives comme ça qui sont là et il suffit de les recenser et trouver le bon guichet financier qui pourra accompagner ces projets. Donc, nous sommes dessus et je crois que cela demande beaucoup de rencontres, d'échanges pour pouvoir faire évoluer ce genre de projets. Sinon, nous sommes intéressés par tous les projets. Si vous avez des projets innovants et que vous pensez que ces projets-là peuvent apporter un changement, n'hésitez pas à contacter et à nous soumettre pour que nous aussi, à notre tour, nous puissions les soumettre à des partenaires qui sont aptes à nous aider financièrement.
Pour la deuxième question, je crois que c'est pas l'intervention. La Fondation intervient dans le domaine de grossesse non désirée et les violences basées sur le genre. Oui, violences basées sur le genre, grossesse non désirée. Je crois qu'on a parlé aussi de mortalité. Hein. Je crois que j'avais noté. Voilà, la santé mère-enfant. La santé mère-enfant, ça rejoint un peu ce que j'ai dit. Nos plateaux techniques, malheureusement, ne permettent pas de prendre en charge une certaine frange de la population. Et la santé mère-enfant est primordiale. C'est pourquoi, d'ailleurs, je profite de ce webinaire pour féliciter Mme Dominique Ouattara qui, pendant ces dernières années, à travers son gala, a pu permettre de réunir des fonds pour construire l'un des plus grands hôpitaux, je dirais même le plus grand hôpital mère-enfant en Côte d'Ivoire pour prendre en charge la santé de la mère et de l'enfant. Donc, c'est un investissement accru dans les infrastructures qui pourront permettre de prendre en charge toutes ces personnes vulnérables. Et puis aussi, par rapport aux grossesses non désirées et les violences basées sur le genre, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les grossesses non désirées sont plus ciblées dans les lycées et collèges. Répond aussi à un problème. Aujourd'hui, quand un enfant est à Abidjan et qu'il est affecté... L'une des options que j'ai trouvées est lycée Chaptal, boulevard des Batignolles à Paris. Excusez-moi. Cela vous paraît-il bien? Ah, c'est pas moi. OK. Je disais que cela répond à un manque d'infrastructure parce qu'un enfant qui fréquente Abidjan et qui est orienté à Bondoukou, je parle surtout d'une élève femme qui est orientée à Bondoukou et qui n'a pas d'internat pour que cet élève s'interne, cet élève-là est forcément hébergé dans une famille, ce qu'on appelle souvent les tuteurs. Et généralement, les tuteurs deviennent les propriétaires. Je n'accuse pas tous les tuteurs. Tout le monde n'a pas la mauvaise moralité. Mais généralement, c'est là que ça se passe. Généralement, c'est dans les écoles même avec des professeurs. Vous avez vu, il y a un reportage qui est passé récemment sur le harcèlement en milieu scolaire. Et donc, il y a plusieurs fléaux qui font que ce genre de problématiques sont difficiles à résoudre. Et cela passe par quoi? Par une prise de conscience générale, par une sensibilisation accrue dans les lycées et collèges, ce à quoi nous allons nous attirer, c'est de passer le message, de pouvoir de plus en plus baser cela sur la sensibilisation et aussi trouver des mesures de sanction, des mesures qui pourront juridiquement sanctionner ceux qui sont auteurs de cela, parce que c'est pas que donc préventive et corrective de ce que nous aujourd'hui. Moi, c'est très important par la sensibilisation. Puis aussi l'éducation. La dame qui m'a posé la question tout à l'heure était de la Mauritanie. Président, je vois qu'il y a des perturbations sur le réseau. Est-ce que vous entendez bien le président Assalfo? Tout le monde l'entend? Vous m'entendez? Oui, maintenant on vous entend. Allez-y. OK. Je disais que la dame qui me posait la question me parlait de la Mauritanie. Donc, la Mauritanie, nous savons que dans les pays musulmans, je ne veux pas être sur des préjugés, mais dans les pays musulmans, c'est un peu plus difficile. Les pays musulmans où la femme est généralement bâillonnée ou chosifiée, ou voilà, c'est un peu souvent un peu plus compliqué parce que quand la religion se mène à l'éducation, souvent on est pris entre le marteau et l'enclume, on ne sait plus à quel sein se vouer. Donc c'est une question d'éducation et d'environnement aussi. Donc il va falloir là aussi trouver des mesures de sensibilisation pour parler aux parents, pour parler aux enfants, pour parler à la société. Il faut une bonne organisation de société civile qui peut porter ce projet-là et pouvoir mener à bien le combat dans ces pays-là. Chez nous, ici, c'est ça, les enfants sont mariés à 10 ans, 15 ans, et on te dira que la religion le demande. Et donc, quand la religion vient
contredire l'éducation contemporaine, c'est un peu compliqué. Voilà. OK, merci, Président. On va aller au Togo, ensuite le Niger et le Congo-Brazzaville. Est-ce que le Togo est là pour sa question ou ses questions? Le Togo? Oui, allô Thibault, allez-y. Bon, OK, le Togo a des soucis de réseau. Le Niger? Oui, Président, bonjour. Bonjour, allez-y, le bonjour, Niger. Président. Merci, c'est Saïr Youssouf. Je suis journaliste, membre de REMAPSEN, journaliste au journal Le Potentiel. Okay. Et merci au Président Asselfo. Merci. Merci d'être avec vous pour échanger sur les activités de la Fondation Magic System. Exact. Et je vous félicite pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. J'ai deux questions. La Fondation Magic System intervient dans 4 axes différents. Exact. Vous avez dit l'éducation, la santé, l'environnement et la culture. Pour les 3 premiers axes, l'éducation, vous faites les constructions des classes, vous avez énuméré les actions que vous menez dans le domaine de l'éducation, la santé et l'environnement. S'agissant du domaine de la culture, qu'est-ce que vous faites exactement sur le volet culture? Ma deuxième question, c'est par rapport à la fondation elle-même, les 4 amis qui ont créé la fondation, vous étant le chef du groupe et président de la fondation, les 3 autres, à quel niveau se situe leur représentation au sein de la fondation? Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup. Merci au Niger. Le Togo, est-ce que le Togo est maintenant prêt? Le Togo n'est toujours pas prêt, d'accord? Oui, Président. Oui, mais Thibault, soyez vigilant, on n'a pas assez de temps. Allez-y, allez-y, le Togo, allez-y. Oui, merci, Président, merci, Monsieur Assafo. Nous avons un peu visité votre site et nous sommes vraiment ravis et nous vous félicitons pour tout ce que vous faites. C'est seulement sur l'environnement que nous voulons intervenir et principalement sur les déchets toxiques. Voilà, parler un peu de ce que vous faites dans ce domaine, c'est la sensibilisation, comment cela s'organise et puis principalement les résultats déjà enregistrés dans ce domaine. Merci bien. Merci. D'accord. Monsieur le Président, vous allez répondre à ces 2 questions. Je vais demander à nos collègues du Congo-Brazzaville et du Tchad de s'apprêter pour les 2 dernières questions. Bon, je ne sais pas si Maïmouna Gueye est maintenant connectée. Je la vois connectée, mais depuis, elle ne répond pas. Donc, peut-être qu'elle sera là pour la dernière phase de questions parce qu'on a pratiquement bouclé le temps qui était imparti à ce webinaire. Président, allez-y. OK. Donc, pour répondre à la première question qui disait que fait la Fondation Magic System dans le domaine de la culture, je tiens à informer déjà que nous avons réussi à travers le FEMUA, qui est le Festival de musique urbaine dans Lumumbo, nous avons réussi à travers ce festival à mettre en place une plateforme d'échange entre hommes de culture, de partage d'expériences entre hommes de culture dans toutes les dans la culture dans toute sa diversité, pas seulement ceux qui font la musique. Et aujourd'hui, nous sommes dans un projet à long terme de mettre en place un centre de formation pour le métier des arts vivants. Aujourd'hui, on a remarqué que tous ceux qui travaillent dans le secteur de l'industrie, des industries culturelles et créatives, n'ont pas de formation de base, y compris nous. Nous n'avons pas de formation de base. Et la Fondation a jugé qu'il sera utile de mettre en place un grand centre qui va permettre à tous ces acteurs-là de venir apprendre, que ce soit ceux qui font les câblages sur les scènes, que ce soit nos managers même qui n'ont aucune notion de ce que c'est que le management, que ce soit nos artistes qui souvent, quand ils vont signer des contrats, ne signent qu'en voyant
le montant et la date et ne lise pas les clauses. Un artiste qui va signer, qui ne sait pas ce qu'il... Donc, nous mettons en place, en un mot, un outil qui va pouvoir, dans l'avenir, aider pas seulement les artistes ivoiriens, mais tous les artistes africains à se former, ne serait-ce qu'à minima, pour pouvoir être dans, comment on appelle ça, dans cette globalisation, quand on parle de la globalisation, de la mondialisation, mais on a l'impression que les acteurs culturels en Afrique ne sont pas encore dedans parce qu'ils n'ont pas les outils nécessaires pour pouvoir faire face à une carrière internationale, je parle de la musique, ou pour pouvoir se promouvoir, je parle de ceux qui sont dans l'art de la peinture, le dessin, les arts plastiques et tout ça. Nos acteurs ils ne sont pas à leur place, disons. Ils n'ont pas les bases requises pour pouvoir être promu. Et le rôle de la Fondation aujourd'hui, c'est d'amener tout un chacun à pouvoir se parfaire, à pouvoir être plus excellent dans son domaine d'activité. Donc, nous sommes en attache avec des partenaires sociaux, nous sommes en attache avec des partenaires financiers. Ils veulent nous aider à mettre en place ça. Et le plus gros projet de la Fondation, c'est de pouvoir réussir. Un terrain a été mis à notre disposition. Maintenant, nous attendons d'avoir les moyens pour réaliser ce centre de formation qui aura une passerelle pour toutes les activités des industries culturelles et créatives en Afrique. Après, on parle de le niveau de représentation des 3 autres membres du groupe. Pendant que vous parlez, Narcisse, viens s'il te plaît. Voilà. Vous voyez, ça c'est un membre du groupe. Bon, les 2 autres sont à Paris. Bonjour. Voilà. C'est au bout de Magic System. Vous m'avez fait honneur. Voilà. Merci. Voilà. Donc, pour dire tout simplement que c'est inclusif et que rien ne se décide. C'est vrai que moi, en tant que président, je suis là pour veiller au bon grain du fonctionnement, mais souvent les gens mélangent entre les employés de la Fondation et comment on appelle le conseil d'administration de la Fondation. C'est pas pareil. Le conseil d'administration n'est pas obligé d'être là, mais les employés, eux, ils sont là pour faire marcher la politique que nous mettons en place, pour diriger les actions que nous mettons en place. Mais les décisions sont prises en interne. Mais quand on finit de prendre des décisions, il faut des gens pour les exécuter. Et ce sont ces exécutants-là qui sont là. Et ce sont sur eux que je veille chaque fois que je suis là. Donc, il faut comprendre que c'est de manière inclusive que cette fondation fonctionne et que tout le monde a son rôle à jouer. Voilà. OK. L'intervention de la fondation dans le secteur des déchets toxiques. Non, pas de tout déchet est toxique, parce que le mot déchet rime automatiquement avec tout ce qui est toxique. Donc, pour moi, vous n'avez même pas besoin d'ajouter les déchets toxiques. Et je vous ai dit qu'il y a 2 ans de cela, nous avons mis en place la foire régionale de recyclage des déchets, la foire des jeunes, qui permet aux jeunes qui ont des initiatives dans ce domaine de se retrouver pour essayer de voir, parce que les déchets sont une richesse que nous négligeons. C'est pas parce qu'on dit un déchet qu'il faut le jeter. Le déchet, il est transformable. Et il y a des jeunes aujourd'hui qui font travailler les ménages pour sortir des initiatives, des projets qui peuvent nous amener à transformer ces déchets-là en de l'or. Et la Fondation a compris que c'était important de donner une plateforme à ces jeunes-là, chaque année, de pouvoir s'exprimer aussi. Et nous mettons cette année, la 3e édition aura lieu pour la fin de l'année. Et pour ceux qui sont vraiment dans l'environnement, vous pourrez être conviés à venir voir le génie créateur de ces jeunes-là pour dire que tout le monde s'investit dedans. En dehors de cela, on a les opérations classiques comme le ramassage des déchets, les opérations coup de balai sur la plage, ramasser les déchets sur la plage. Ça, ce sont des opérations classiques. Après, on veut passer à un autre niveau. On est dans le développement durable. Donc, il faut passer maintenant à la transformation de ces déchets-là. Comment ces déchets-là peuvent nous être utiles à nouveau? Comment on peut s'en servir à nouveau? Et comment est-ce que ces déchets-là peuvent créer une économie pour nos populations? Donc, nous sommes sur ce volet et ne vous en faites pas, on ne va pas lâcher parce qu'on n'a pas l'habitude d'abandonner un chemin.
Président, merci beaucoup. On va vous demander un peu d'indulgence parce que je vois qu'il y a encore 5 pays qui ne sont pas passés au niveau des questions. Il y a le Burundi, il y a le Sénégal, il y a le Tchad, il y a le Congo-Brazzaville et il y a la Guinée-Conakry, on va dire. Vous allez nous accorder 10 minutes supplémentaires si ça ne vous perturbe pas au niveau de votre planning. C'est accordé? C'est accordé, mais vraiment 10 quoi. Ouais, 10, d'accord. Parce que j'avais un rendez-vous à midi et il y a déjà des gens en salle d'attente. C'est vrai, c'est vrai. Bon. Non, non, on va finir. Est-ce que je peux demander à Égide, et ça va être la dernière phase. Égide, tu es connecté? Si oui, tu poses la question du Burundi. Pour moi, c'est une façon de dire merci à l'équipe d'organisation et poser une question d'éclaircissement par rapport à cette intervention en matière d'éducation. Qu'est-ce qu'on fait pour que la qualité de l'éducation soit améliorée par le Magic System? Et surtout là, je parlais de la formation. Merci. Égide nous appelle du Burundi. On n'a plus le temps de faire les présentations. C'est le représentant du REMAPSEN là-bas. Est-ce que le Sénégal peut nous répondre pour la 3e fois? Le Sénégal? Le Sénégal? Bon, ok. Maïmouna Gueye, je vous vois connecté, mais je ne vous vois pas en train de poser une question. On va passer au Tchad. Bonjour. Bonjour. Voilà, allez-y, le Tchad, allez-y. Merci de nous avoir accordé cette occasion pour poser une question à la Fondation Magic System. Que fait la Fondation Magic System dans le cadre de la lutte contre le paludisme? Voilà, c'est la seule question du Tchad. Ok, merci beaucoup. Le Congo-Brazzaville, avez-vous une question, Wilfried? Bonjour. Oui, bonjour, Président, et bonjour au Président Salfo. En fait, j'ai une question par rapport avec la formation. Le Président a parlé de former les gens, former les cadres pour demain faire un peu face. Nous, étant des journalistes, nous évoluons dans le monde de l'environnement et de l'éducation. Ma question, que peut-on attendre des journalistes du réseau de la part de la Fondation pour un renforcement de capacité ou un séminaire atelier pour que nous, à notre tour, nous ayons la possibilité ou des rudiments pour aller sensibiliser et communiquer au regard des différents concepts. Bon, merci Wilfried. Je ne pense pas que cette question soit adressable à notre invité, mais il pourra réagir là-dessus. Non, toutes les questions sont bonnes. Comment? Et toutes les questions sont bonnes à prendre. Oui, oui. On a des organismes comme l'OMS et tout qui peuvent répondre à ces questions. Mais Wilfried, merci beaucoup. Est-ce que la Guinée est là? Parce que je ne vois pas Iboun, mais je vois certains collègues de la Guinée connectés. Est-ce qu'il y a quelqu'un de la Guinée qui a une question? La Guinée? Ok. Il n'y a personne de la Guinée présent. Vous allez répondre à ces 3 dernières questions et nous allons refermer le webinaire. Ok. Pour la première question, pour la qualité, pour améliorer la qualité de l'éducation, déjà cela commence toujours, comme je le dis, par des infrastructures. Si nous n'avons pas d'infrastructures, nous aurons toujours un problème d'éducation, un problème de base pour l'éducation. Je m'explique. Si vous avez dans une classe plus de 100 élèves, moi qui ai eu la chance, ou dirons le malheur, de fréquenter ces classes bondées d'élèves, souvent, le devoir que tu as fait est en moyenne trimestrielle. Parce qu'aucun professeur ou aucun instituteur ne corrigera dans le trimestre 3 ou 4 devoirs d'une classe bondée de 120 élèves. Il n'y a même pas le temps. Et on n'a même pas le temps de suivre individuellement les élèves pour savoir qui évolue ou qui n'évolue pas. C'est pourquoi en Europe, nous avons des classes de 28 personnes, de 25 personnes. Donc, il y a un problème infrastructurel. Deuxième point, c'est, bon, je crois que notre gouvernement l'a compris ici. Hein. Vous voyez, il y a 2 éducations parallèles ici. Il y a l'éducation religieuse et il y a l'éducation que nous connaissons dans nos écoles. Quand je parle de l'éducation religieuse,
Nous avons beaucoup d'écoles coraniques ici, par exemple, en Côte d'Ivoire. Alors que ces écoles coraniques peuvent être des écoles hybrides où on fait l'enseignement pédagogique que tout le monde connaît le matin et où on peut enseigner la religion l'après-midi. Ça nous permet non seulement d'avoir des classes supplémentaires, des écoles supplémentaires pour régler ce problème d'infrastructure, pour permettre à tout le monde d'aller à l'école, et ça permet à tout le monde d'avoir le même niveau d'éducation. Aujourd'hui, on parle du terrorisme qui est au bord de nos portes, qui est au bord de nos frontières. Mais qui sont ceux qui vont dans le terrorisme? Généralement, ce sont ceux qui n'ont aucune base d'éducation. Donc, c'est des personnes intellectuellement vulnérables à qui on peut raconter n'importe quoi, à qui on peut dire n'importe quoi. Donc, cela passe dans un investissement accru de nos populaires, de nos gouvernants dans les infrastructures. Concernant la formation, mais la formation, déjà, on a des enseignants qui sortent des différents CAFOP qui ne sont même pas réaffectés pour prendre place. Moi, je connais beaucoup d'enseignants qui traînent dans les rues pour pouvoir donner des cours ici ou là. Pourtant, ils ont des diplômes. Donc, s'il n'y a pas d'école, il ne peut pas avoir d'enseignant. Et si un enseignant ne l'enseigne pas, à un moment donné, la mise à niveau n'est pas là. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas forcément les bons enseignants pour résoudre le problème. Maintenant, pour la formation, je ne sais pas, on parle de la formation. La formation, c'est dans sa globalité. Je ne parlerai pas de l'école primaire ou du collège ou du lycée, mais je pense que tous les secteurs d'activité doivent être renouvelés. On parle d'innovation. On doit renouveler les compétences, on doit renouveler notre manière de voir les choses. Et ces gens-là doivent à nouveau se réformer. Je crois que la formation, elle est continue. Mon exemple est la plus probable. Moi, j'ai ouvert 2 entreprises, j'ai essayé de voir comment est-ce que je vais travailler et j'ai trouvé à un moment donné que ma pensée, ma manière de faire était obsolète. Je me suis inscrit à HEC Paris pour pouvoir me parfaire, pour pouvoir me performer, pour pouvoir avoir les outils nécessaires et pour pouvoir diriger ces entreprises-là. Or, il y a des gens qui ont commencé avant moi, depuis 1980, qui ont des entreprises, mais qui refusent d'aller se former. Donc, ils passent leurs idées obsolètes à ceux qui sont là, donc ils n'héritent pas derrière, qui n'héritent que des choses anciennes. Donc, la formation, c'est à tous les niveaux et je crois que la qualité de l'éducation est la base de la formation parce que quand on n'est pas éduqué, on ne peut même pas entrevoir de se former plus tard. Pour la lutte contre le paludisme, je ne peux pas faire du béni pour dire on fait tout quand il y a... Non, le paludisme, la Fondation Magic System n'est pas encore engagée pour la lutte contre le paludisme, mais je crois que ce n'est pas quelque chose à négliger parce que le palu est l'une des premières causes de mortalité sur le continent africain. Donc, nous devons nous y mettre pour pouvoir apporter notre pierre à l'édifice. On va essayer et vous pouvez compter sur nous. Mais on attend aussi vos contributions. Cela pourra nous aider à faire mieux dans notre engagement. Voilà. Comment la Fondation peut aider les membres du REMAPSEN à renforcer leurs capacités? Écoutez, nous, dans le domaine, chaque fois que nous faisons le FEMUA, nous avons un thème. Par exemple, cette année, c'est l'employabilité et l'entrepreneuriat des jeunes. Donc, le thème va tourner autour des jeunes et tout. Donc, on va inviter des journalistes qui abordent dans ce thème et tout ça. Et c'est sûr que nous allons arriver à un thème sur la santé parce que les gens en parlent de plus en plus. À ce moment-là, le président du REMAPSEN, qui est un grand frère à nous, on pourra le contacter à nouveau et voir si avec vous, on peut mettre une séquence de formation sur place ici à Abidjan pour que vous puissiez non seulement échanger avec les populations et tout, mais aussi surtout partager des expériences entre vous et d'autres personnes venues d'ailleurs, parce que le FEMUA, c'est la connexion entre plusieurs pays, entre plusieurs continents, et ça sera une belle occasion pour nous de pouvoir vous permettre de partager votre expérience avec ces personnes-là. Mais déjà, pour ceux qui sont à Abidjan avec le président, on peut voir pour qu'au cours du Carrefour Jeunesse cette année,
le REMAPSEN vienne échanger avec les jeunes sur le domaine de la santé. Ça pourrait être déjà un point de départ et on pourra plus tard faire évoluer ce partenariat. Président, votre micro est fermé. Oui, je vous demandais, merci beaucoup. Je vous demandais quel est votre mot de fin. Mais je vais déjà remercier le REMAPSEN pour cette occasion qu'elle me donne de m'exprimer longuement sur les activités de la Fondation, mais surtout remercier pour cette action qui ne peut pas être anodine vis-à-vis de l'engagement que vous avez pris d'accompagner les populations dans leur bien-être, et dire aussi que je me porterai volontiers de pouvoir être le porte-parole auprès de ceux qui ne le savent pas de toutes les actions que vous menez, et de voir que les journalistes, ce n'est pas seulement pour nous casser dans la presse, qu'il y a certains qui ont le bon sens aussi d'œuvrer pour le bien-être des populations. En tout cas, je vous remercie et je reste disponible pour toute activité dont vous jugerez utile ma présence ou la présence de la Fondation Magic System. Nous restons disponibles, nos portes sont ouvertes et vous avez nos coordonnées. N'hésitez pas à partager vos contributions avec nous parce que nous voulons nous améliorer. Et dans le domaine de la santé, je sais qu'il y a beaucoup à faire encore. Et on peut compter sur vous, sur votre expérience pour pouvoir continuer dans les actions que nous menons déjà. En tout cas, je vous dis merci à tous pour votre disponibilité et j'espère qu'en d'autres occasions, nous pourrons nous voir physiquement pour pouvoir échanger. Merci encore. Okay. Merci beaucoup, Monsieur le Président. En tout cas, nous avons été très bien servis. Vous avez tenu vraiment ce webinaire au point où, pour la première fois, nous avons dû déborder. Ça veut dire que le webinaire était très intéressant. Je voudrais aussi, avec votre permission, remercier toute votre équipe qui a œuvré avec nous à préparer donc ce webinaire. Merci à nos collègues qui ont pris part à ce webinaire du Burundi, de la RDC, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de la Mauritanie, du Gabon, du Bénin, du Niger, du Togo, du Mali, du Tchad, du Congo-Brazzaville, du Sénégal, de la Guinée et bien d'autres pays que je n'ai pas encore cités. Le prochain webinaire du REMAPSEN aura lieu le 21 avril sur la prise en charge et la prévention du paludisme au Burkina Faso. Donc, nous vous invitons tous nos collègues à prendre leur disposition. Merci à vous, Président Assalfo. Merci beaucoup. Nous allons vous revenir pour voir comment est-ce que le REMAPSEN peut travailler avec vous pour faire avancer le projet que vous avez. Le projet que vous avez, ce n'est pas un projet pour vous, c'est un projet pour l'Afrique, c'est un projet pour la Côte d'Ivoire. Donc, nous allons essayer de nous rapprocher de vous pour voir comment est-ce qu'on peut vous accompagner. Et vous aussi, peut-être, pourquoi pas, vous pourrez tracer des voies pour que nous puissions davantage aider les Africains à surmonter les problèmes de santé et les problèmes liés à l'environnement. Merci beaucoup. Le webinaire est terminé. Merci beaucoup à vous. Merci à tous. Un bon appétit. Allez, et à très bientôt. Au revoir. Bon appétit, bon carême, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci infiniment. Au revoir. Ok, merci. Au revoir. Au revoir. Félicitations, président. Merci. Merci. Merci.